Maintenant, si vous voulez, dans votre jardin, avoir des guitaristes qui s'installent, hein, voilà, des petits guitaristes, qu'est-ce qu'on va construire, Nathalie? Une chambre en plus. I don't know. Et oui, les amis, alors je vais vous faire plaisir. Je vais commencer cette chronique en vous demandant de bien ouvrir vos oreilles. Oui. Accrochez-vous, Jean-Seb, je vais avoir besoin de ton aide. Oui. J'installe mon instrument sur... Ah non, c'est pas. Je pensais que tu voulais que je prenne la guitare. Non, tu vas lui tendre le micro, Elle surtout. va jouer, elle va jouer. Écoutez bien, les amis. Oh là. J'ai la guitare qui me démange, alors je regarde un peu. Ça me soulage et ça s'arrange. Ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend l'âme. Je vais faire écouter quand même la guitare. Il y avait Clapton. Ah bah, elle joue tout Je seul. tiens On à y a m'excuser auprès d'Yves Duteuil. Ouais. Si tu nous regardes. On y a Ouais. Sauf que là, il s'agit de guitares électriques. Pourquoi je vous présente ces guitares? Tout simplement parce qu'à juste à côté d'Orléans se trouvent deux jeunes passionnés de guitare qui les réalisent eux-mêmes à la main. C'est juste incroyable ce qu'ils font. Elle est magnifique, hein, cette guitare. Et on est même parti filmer dans leur atelier. Il s'agit de Clément et Silver. Ils façonnent ces guitares entièrement à la main, avec dans un style vraiment très épuré, très sobre. Pour chacune de leurs créations, ils privilégient les bois locaux. Donc ils s'inscrivent également dans une démarche d'économie circulaire. Et parfois, Vincent, ils récupèrent même des chutes de bois pour réaliser ces guitares. La qualité de la matière première, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont ces planches de bois brutes. Et pour que le bois soit bien sec, il faut faire attention justement là où on s'approvisionne en bois. Il faut surtout qu'il est bien séché, car en lutherie, il est important d'avoir un bois le plus stable possible. Alors c'est essentiel pour le design, certes, mais également pour la sonorité du bois. La résonance. Mais oui, il faut que le bois résonne. Il faut que la musique puisse résonner à travers ces essences de bois. Donc il y a aussi tous ces aspects très techniques qui sont indispensables pour réaliser ces guitares. Et enfin, une fois que ces guitares sont assemblées, poncées et que le peintes, vernis, effectivement, il y a des finitions très différentes. On va aussi s'occuper de la partie électronique de notre guitare, puisque ça n'est pas une guitare traditionnelle mais électronique. Et l'essentiel des étapes, eh bien, je vous l'ai dit, hein, elles se font manuellement. Rien n'est automatisé. Et bien justement, la différence avec des guitares fabriquées de façon industrielle, eh bien, elle va se faire sur plein de petits détails. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces guitares. Et bien justement, Clément est là. Bonjour Clément. Tiens, vous allez bien? Bonjour Clément. Alors, mettez-vous là, il se moque de moi. Salut Clément. Mais je suis contente moi de vous voir Clément, voilà, on vous a vu dans votre atelier, vous êtes avec nous en plateau. Regardez ces guitares, bleues, rouges, noires. Alors expliquez-moi justement quelles sont les essences de bois utilisées par exemple pour celle-ci. Alors sur celle-ci, qui est une guitare avec des bois uniquement de la région centre, c'est vraiment la locale de l'étape pour le coup. Ouais. Donc on a le corps qui est en aulne. Un bois qu'on pourrait trouver là en bord de Loire. Alors c'est un bois qui pousse en milieu humide, donc il y en a beaucoup en bord de Loire ou au bord des étangs. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme qualité acoustique ce bois? Alors l'aulne c'est un bois qui laisse passer beaucoup de fréquences différentes, donc on peut l'agrémenter assez facilement avec tout type d'électronique derrière, ça permet beaucoup de possibilités. Clément, est-ce que c'est pas le cas sur beaucoup de guitares de la marque Fender, qui est un des grands prédécesseurs, on va dire, de l'aulne? Alors Fender utilise beaucoup d'aulne, oui. Oui, ça, c'est ce qui a fait le son de la célèbre Stratocaster en l'occurrence. Oui, parce que ce que tu sais pas, Nathalie, c'est que ça, on appelle ça des solid body, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caisse de résonance. Pardon, dis-moi. Ce solid body, plein. le corps plein. Tu sais, il y a Là, pas de caisse de résonance. c'est un débat Y a pas de d'experts. caisse de là. Non, c'est juste pour dire que la résonance, elle vient de la qualité du Ah oui, bois, bien et sûr, pas c'est d'une essentiel. caisse comme une guitare Bien folk. évidemment. Alors là, on est dans la marque Nigérie, hein, puisqu'on cite des marques, ça c'est la vôtre. Alors justement, cette finition-là en rouge, là, qu'est-ce que vous avez apporté de plus par rapport à celle-là? J'ai l'impression que ça a été teinté. Les trois qui sont présentés sont en aulne au niveau du corps. Sauf que selon l'aspect visuel du bois, on préfère soit le peindre si jamais il est un peu disparate. Et là, comme celui-ci était déjà très joli à la base, on a gardé le veinage apparent avec donc une finition teintée vernie. Alors je vous disais tout à l'heure justement les petits détails par rapport aux guitares industrielles. Par exemple, toutes ces barrettes là, elles ont été toutes limées à la main, une par une. Et ça, c'est important pour le confort, effectivement, des doigts, mais également des frettes. pour la qualité. Voilà. Ah, des frettes? On peut pas dire des barrettes? Alors, on peut dire les deux. Ah, Généralement, merci. des On frettes. peut aussi dire des barrettes. Merci beaucoup. C'est quand même Clément qui m'a expliqué justement comment il travaille ces petites barrettes, Vincent. Ah là là, ça, on n'a ça pas fait le droit de partie parler. Alors, faut quand même que je vous explique quelque chose. C'est un ancien rocker, donc on n'a pas le droit de parler de guitare électrique sans avoir, Rocker. sans avoir le regard d'expert Jouer avec les dents, de peut-être. Vincent. Alors justement, je suis sûre que Vincent il a envie d'entendre le son de cette guitare. Oui, alors. Eh bien justement, Pas Jim Clément, Morrison non plus, asseyez-vous. hein. Je prends votre micro. Ah, mais moi, je jouais Il faut peut-être la brancher, son cette titre guitare. en radio. Hein. Alors, on va faire un petit Ah test, oui, les génial amis. en live.
Il va nous jouer un petit air et vous allez essayer de le reconnaître. Attention Laurent, un spécialiste de la musique également. On compte sur vous pour jouer. Vas-y. Attention, c'est parti. Hop, c'est parti. Hein. C'est le son qui Non, passe pas pas. le son. Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Allez. C'est les joies du C'est du direct. live. Eh oui. Ce qui est assez sympathique, Vincent, c'est que toutes ces guitares portent des noms de cépages du Val-de-Loire. Ça va marcher. C'est génial. Oui. Attention, Ah là, ça marche. on y va. Tu vas nous dire, Nathalie? Alors, vous avez trouvé Il s'agit de M, bien évidemment. Mathieu Chédid. Oui, bien sûr. Ouais. J'allais chercher plus Merci loin, moi. beaucoup Clément. Et ben voilà, Bravo, comme ça on aura bravo, entendu bravo. cette guitare également. Elles sont belles, elles ont une belle qualité acoustique, c'est un vrai bonheur. Donc pour ceux qui ont été séduits par les guitares de Clément et de Silver, et bien tout sur france3.fr les amis. Très bien. Et on les trouve dans la région ou partout pour les acheter? Pour la région. Pour le moment, c'est dans la région. Voilà. D'accord. Mais grâce à Internet, partout dans le monde. Très bien.